Ok, bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ok, sans tarder, nous commençons encore aujourd'hui. On va travailler sur le ministère de reconnaissance. Je répète, sur le ministère de reconnaissance. Sans tarder, nous allons lire 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 5. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 5. Bien prolongé là, c'est pas de problème. Là, nous avons l'histoire de David. Quand David a pris le pouvoir, il s'est réjoui avec le pouvoir, mais bien avant de persévérer. Amen, 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 amen. David s'est rappelé de quelque chose de très important dans la vie. David menait une vie de reconnaissance. C'est ce qui a fait que Dieu aime David. David travaillait sur le ministère de reconnaissance. Vous savez, là, dans la vie, Dieu aime souvent que les gens travaillent à ce genre de ministère. Ça accompagne ce qu'on appelle la sainte doctrine. Ministère de récompense, ministère de reconnaissance, ministère de confort, de réconfort. Il y en a beaucoup. Ce sont des astuces qui accompagnent la sainte doctrine. Et Dieu descend et va beaucoup vous aider dans la vie. Amen, amen, amen. Et puis, ce n'est pas la première fois que moi, je donne ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs qui partent ici à l'écran qui expliquent plus que même moi. Et mieux que même moi. Amen, 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 amen. Moi, je fais que vraiment encore répéter, puisqu'on voit que malgré, il y a des gens qui pressent, les gens ne changent pas leur vie. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Hein? Alors, nous parlons du ministère de reconnaissance. Quand David a pris le pouvoir, à un moment là, il est resté assis. Il a commencé à raisonner. Il dit, oui, mais j'ai quand même le pouvoir. Mais ce pouvoir ici, je ne l'ai pas reçu seul. Il y a des gens que Dieu a placés pour m'aider. Carrément, il s'est rappelé de son ami Jonathan. Amen, amen, amen. Il a commencé à pleurer. Il a appelé les gens. Il dit que, oui, c'est vrai vraiment, Jonathan est mort et son père Saoul. Et il n'y a pas même quelqu'un qui est resté à la famille de Jonathan ou de Saül, à qui je peux aussi vraiment rendre ce chose, faire la reconnaissance de ceux qui m'auraient fait ce chose, qui m'avaient fait. Amen, 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 amen. Il s'est rappelé de Jonathan. Alors, il a appelé les gens, commencé à chercher parmi les familles de Saoul, roi Saoul, et les fils de Jonathan, s'il semblait avoir même une personne qui est encore en vie, afin de récupérer et de le faire du bien à rapport de son ami Jonathan qui est perdu. Voilà ce que je aime dans la vie. Et on a cherché parmi ces gens-là, parmi la famille de Jonathan, de Saoul, on a trouvé Mephibosheth, qui était le boiteux. Je vous dis, l'homme là, on a pris ce monsieur-là, et David a fait ce qu'il faut. Il a donné, il a beaucoup béni ces petits-là, l'enfant de Jonathan, à cause de son ami. On appelle le ministère de reconnaissance. Frères, amis, il est vrai que vous êtes méchants. Dans la vie que nous menons aujourd'hui, le Dieu que nous servons, moi et vous, il est sincère. Si un homme te fait du bien dans la vie, même après avoir vous fait du bien, il fait aussi du mal. Oui, mais ma personne n'est parfaite. S'il vous plaît, avant d'agir de mauvais, avant de commencer à faire des revanches, raisonnez au moins. Ne soyez pas toujours méchant, non. Dieu nous a donné ce genre de ministère de comment garder. Garder les gens, sans ce ministère, tu ne peux pas parrainer ces gens-là. Le monde ici, si vous voulez gérer les gens, la population, vous n'avez pas ce genre de ministère, tu ne sauras pas vraiment à gérer les gens ou à parrainer la population. Sans ce genre de ministère de reconnaissance.
Oui, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, tout le monde n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais sauf que si quelqu'un vous fait du bien, même une fois dans l'histoire, change vraiment ta décision. À cause de ça seulement, vous allez vraiment évoquer l'Éternel va descendre dans ta vie et vous accompagner à certaines choses dans la vie. Vous devez commencer vraiment souvent à être reconnaissant au bienfait des gens. Tout le monde n'est pas pareil sur ces choses, tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. David, qui a réclamé l'enfant de son ami, Mephibosheth, et il a béni sérieusement. Lisez la Bible. Pourquoi vraiment toujours kanda, hein frère? Évitez toujours des revanches. La Bible dit que dans la vie, le pardon est plus fort que le revanche. Hein? Personne n'est parfait. Même s'il te fait du mal, évitez. Raisonnez dans vos parcours et ces messieurs-là ne t'a pas fait du bien, même en une seule seconde. Pour commencer toujours à chercher, à les renvoyer, à les chasser. Non. Raisonnez au moins, s'il vous plaît. Peuple, nation d'Israël. 5 conseils que je vais donner aujourd'hui en appuyant ces versets. Alléluia. Amen. Oui, nous continuons. Nous allons voir encore l'histoire de Joseph. Pas encore, avant encore Joseph, oui. Joseph, avant Joseph, oui, Joseph, sur Genèse chapitre 45, verset 3. Genèse 45, verset 3 à 5 ou 6, selon votre programme. Amen. La Bible dit que quand Joseph maintenant s'est retrouvé devant ses grands frères, ses familles, Joseph s'est voulu maintenant montrer que c'est lui Joseph. Il chassa tous ceux qui étaient là-bas, les Égyptiens ailleurs. Ils ont fermé la porte, ils étaient restés seuls avec ses frères. Et il est dit, ne soyez pas troublés, c'est moi Joseph. Lisez là-bas, hein, je n'ai pas le temps de lire. C'est moi Joseph que vous avez vendu. Dieu a fait cela pour qu'aujourd'hui que je vous aide. Car voici la famille est grande partout ailleurs. Ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas. C'est moi Joseph que vous avez vendu. Lisez la Bible, est clair. Il dit vraiment, à l'instant là, malgré il sait ouvrir devant eux, mais ses frères, ses grands frères, étaient calmes. Ils avaient eu peur. Mais ce monsieur ici, il veut se venger. Il dit, ne vous troublez pas. Peu importe vos réactions qui étaient, c'est Dieu qui les a permis afin que je sois aujourd'hui pour vous aider. Vous voyez, hein? Le moment là de revanche, il avait tout le pouvoir en Égypte de le chasser, de les coffrer, de les enfermer, de les persécuter pour payer leur prix. Mais il a refusé. Il a dit que l'Éternel Dieu vous a poussé afin que je sois aujourd'hui, pour que ce soit, pour qu'aujourd'hui, que je sauve votre vie et ainsi que votre père. Ne vous affligez de rien, ne vous étonnez de rien, c'est moi votre Joseph. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de reconnaissance. Je vous dis la vérité. Si vous voulez que Dieu vous garde dans la vie que vous meniez sous la terre, mais peu importe les persécutions, vous oubliez ce genre de ministère dans la vie. En tout cas, vraiment, vous n'aurez pas la chance vraiment de persévérer à la longue. Il est vrai que vraiment les hommes ne sont pas bons, mais marchez quand même avec Dieu. Dieu, si te voit, en tout cas, tu es là en train de mettre chaque chose à sa place. Vous rappelez de Dieu ce qu'il a dit, ne vengez plus, laissez à moi seul la revanche et la rétribution. Faut que vous travaillez avec le ministère de la reconnaissance. Il est clair. Si vous ne pardonnez pas aux autres, et Dieu ne vous pardonnerait jamais.
Même s'il y a des problèmes, raisonnez, papa. On chante partout. Il faut garder les gens. Personne n'est pas bon, personne n'est bon. Même moi, je ne suis pas bon. Mais au moins que ces gens de ministère va m'accompagner quand même.